Bonjour, bienvenue. Je vous propose d'attendre quelques secondes pour que tous nos internautes puissent se connecter et nous allons commencer cette Asta Live ou démonstration en live. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à l'école des arts culinaires où nous sommes avec Stéphane, d'ailleurs à 2 pas du marché de Rungis. Je voulais vous présenter Stéphane avec qui nous allons faire cette recette de tarte au citron qui est une recette, en tout cas pour vous, pour nous, une recette accessible. Et donc, je laisserai Stéphane, qui est un chef qui d'ailleurs est spécialiste justement à l'international, au Japon, en Chine. En Chine, donc on s'occupe des franchises Le Nôtre à l'international. Du coup, on peut découvrir de merveilleux agrumes, qu'on peut réaliser des tartes avec ces agrumes et ramener en France, justement chez Le Nôtre, pour créer des nouveaux produits. Voilà, donc dans cette recette justement accessible, on va pouvoir vous donner en tout cas quelques astuces. N'hésitez pas à poser des questions. Et donc Stéphane va vous expliquer les différentes recettes de ce live. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte au citron meringuée. Donc on va commencer par de la pâte sablée sucrée, un crémeux au citron, une meringue italienne et on va finir avec une gelée au citron pour la finition de notre tarte. Alors, en attendant que Stéphane commence la meringue italienne, je vais vous présenter, parce que ça c'est important. Voilà, la dernière réédition du livre de Gaston Lenôtre, ce fameux livre culte qui a été créé en 1975 par Gaston et Sylvie Ginave qui l'a coécrit. Et donc à l'intérieur, nous avons tiré la recette que vous avez d'ailleurs normalement sur vos cadrans. Donc n'hésitez pas à regarder en tout cas ces fameuses recettes. Donc on va commencer par la meringue italienne au citron. Donc on va commencer par le blanc d'œuf que je vais mettre dans ma cuve et commencer à le mousser, à le monter légèrement. Alors on fera très attention quand on fait une meringue. Alors là ça fait un petit peu de bruit, mais c'est d'avoir vraiment que le blanc. Hein. On fait très attention qu'on n'ait pas de jaune, autrement on va avoir des problèmes pour monter les blancs. Donc je commence par le sucre pour éviter de salir mes bords et éviter que le sucre y masse lors de la cuisson. Et je rajoute l'eau, je recouvre bien le sucre et surtout je ne mélange pas avec une spatule ou pinceau, sinon je vais salir mon sucre et les bords et le sirop va masser et on sera obligé de recommencer. Donc masser, ça veut dire que le sirop sera plus fluide, il sera cristallisé. Voilà. Ça va venir comme un petit rocher du roc et là il sera plus fluide pour verser dans les blancs d'œufs. Super. Donc là, on va le cuire à 121 degrés. Alors, 121 avec un thermomètre donc? Avec un peu de thermomètre, oui. Donc là, les blancs d'œufs, si on peut voir, ils sont légèrement montés. Donc je vais ralentir la machine. Comme ça, on pourra mieux s'entendre. Surtout, j'arrête pas de mélanger, sinon mes blancs, on dit que ça va grainer, ça va faire comme des petits nuages. Et lorsque je vais verser mon sirop, la meringue ne sera pas bien lisse, bien nette lors du pochage sur notre tarte au citron. Alors en attendant aussi, ce qui est intéressant dans la tarte citron, en tout cas celle-ci, c'est une tarte citron meringuée. Donc c'est aussi l'histoire, donc on va être très prudent sur les créations de ces fameuses soie tarte citron. Qu'on va retrouver au 18e, plutôt début 19e. Et en fait, on a aussi la meringue qui a été créée à quelque part au 18e
Donc Stéphane est en train d'en faire une. Donc ça c'est assez important puisqu'en fait on a vraiment une transmission qui est faite et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Voilà. Et c'est aussi important de connaître l'origine de certaines recettes. Donc, alors après, je vais juste vous donner quelques ingrédients, puisqu'après la meringue italienne, hein, donc qui est fait avec un sucre cuit. C'est ça. Voilà, parce qu'on a 3 types de meringues, hein, française, italienne et suisse. Donc la française avec la moitié de sucre glace, la moitié de sucre semoule et la même quantité des deux en blanc d'œuf. Et on a la suisse qui est faite au bain-marie à chaud. Donc ces 3 meringues sont pour des fabrications qui sont un petit peu différentes, que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans le livre de Gaston Lenôtre. Donc en attendant, on va regarder les ingrédients de la pâte sucrée sablée. Et donc on va être très vigilant sur justement ces ingrédients. On a le premier ingrédient de la farine type 45. Donc on va rester sur l'origine du livre avec Gaston Lenôtre, où à l'époque il y avait des farines qui avaient peut-être un petit peu moins de force. Donc on vous conseille aujourd'hui, il y a des farines sur le marché type 55 qui sont plus recommandées pour cette fabrication. Et la type 45, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser pour des pâtes levées, vous aurez un meilleur résultat. On a du beurre, on a du sucre glace. Donc là, ce qui est important, en tout cas dans tous les ingrédients, c'est de tamiser ce qu'on a préfait, le sucre glace, la poudre d'amande, hein, ou en tout cas, comment dire, ça peut être mélangé hein, à 50%, hein, on appelle ça aussi un temps pour temps, mais là on va respecter justement tous ces poids et ces ingrédients. On a un sucre vanillé, donc on peut acheter un petit sachet de sucre vanillé, hein, bien évidemment, mais si vous faites régulièrement de la pâtisserie, par exemple vous faites une crème pâtissière ou une crème anglaise, n'hésitez pas à récupérer les gousses de vanille, donc qui ont été grattées, infusées, et surtout après on va les rincer, les laver, les faire sécher, et on les mixera avec du sucre à peu près à hauteur de 10%. Voilà. Hein? Donc là, le sucre, il va bientôt être prêt. Donc j'augmente mes blancs d'œufs. Donc là, nous sommes à 119. Et on va verser le sucre rapidement dans les blancs. 121. Hop. Je verse le sucre dans le blanc d'œuf en train de monter très rapidement. Donc, petite chose importante, quand on met justement ce sirop à 121 degrés, quand on est sur des trop petites quantités, c'est beaucoup plus difficile. Donc il est préférable de faire une quantité un petit peu plus grande pour justement faciliter cette meringue. Et au-delà de ça, faire très attention quand on coule le sirop, de ne pas mettre le sirop sur le fouet, autrement le sirop va être projeté sur les à côté et on va vite avoir 10% de sucre en moins dans cette meringue. Alors, elle a quand même une spécificité, cette meringue. Oui, parce que cette meringue, nous allons le parfumer au citron. Donc, j'attends qu'elle refroidisse un tout petit peu et je vais rajouter un petit peu de jus de citron. Et cela va permettre également de désucrer la meringue, parce que la meringue italienne reste quand même assez sucrée. Hein. Alors, très important, ce que nous partage Stéphane, c'est des petites astuces qui sont données à l'école. C'est aussi un savoir-faire que nous a légué Gaston Lenôtre. Donc dans cette meringue italienne, on a souvent, quand on fouette ces blancs d'œufs, hein, quels qu'ils soient, on peut ajouter une petite pointe de sel, une petite goutte de jus de citron. Là, on fait le sens inverse. On met le jus de citron à la fin avec une quantité assez raisonnable pour justement désucrer et amener beaucoup de fraîcheur dans cette meringue. Donc là, je vais vérifier si ma meringue a baissé de température. Donc, comme c'est du métal, c'est un conducteur de chaleur. Donc, je mets mes mains. Si c'est pas chaud, je ne me brûle pas. Ça veut dire que c'est prêt et on peut rajouter notre jus de citron. Donc là, elle est parfaite. Donc, j'ajoute mon jus de citron. Je baisse la vitesse parce que là, on va faire un mélange, pas un montage. Et on arrête.
Donc là, je vais la mettre en poche, la réserver pour tout à l'heure pour pouvoir finir nos tartes. Superbe. Et en attendant, vous pouvez lancer la pâte sablée sucrée. Alors, donc on est en train de parler des ingrédients de cette fameuse pâte. Donc on a le beurre qu'on va mettre en priorité dans cette cuve. Alors si on fait la recette qu'on peut diviser par 2 là, en fait, là dans mon mélangeur, par rapport à ce que vous avez, on l'a multiplié par 3. Mais la recette que vous avez, en tout cas de celle qu'on vous a donnée, n'hésitez pas à la faire à la main. En fait, ce qui est très important, ça va être ce crémage avec les sucres, mais surtout après, d'incorporer le plus doucement possible, donc à la main, ce qui évitera de déclencher le gluten. Donc là, dès que Stéphane a fini, ça y est, voilà. Je vais mettre mon beurre. Donc là, je vais réserver ma meringue en poche. Ça va la protéger de l'air et ça va éviter de croûter également. Comme ça, lorsque vous allez pocher, vous aurez quelque chose de bien lisse et bien net. Donc là, je la réserve pour tout à l'heure. Alors, on va montrer la première étape. Voilà. Donc, en fait, c'est ce fameux beurre qui est un petit peu pommade. Si vous souhaitez, chef, on peut mieux le voilà, voir. Voilà. Et donc, on va rajouter le sucre glace, Stéphane. C'est ça. Et là, on va crémer avec tous les sucres. Sucre vanillé. Le sucre vanillé. Glace. Voilà. Et la petite pointe de sel. Alors, il y a une chose qu'on adore, en tout cas avec Stéphane, c'est aussi de désucrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire désucrer? En fait, c'est aussi son propre goût. Ça va nous permettre d'avoir plus de matière au niveau de la dégustation. Et on peut diminuer cette pâte sucrée d'à peu près 5%. Voilà. Et en fait, on n'aura pas de problème de fabrication. Voilà. Alors là, on va faire ça doucement. Hop, ça marche pas. Si, bouton bleu. Ah oui. Hop. Donc, très important. Après, on va rajouter la poudre d'amande. Donc, bien évidemment, ce qui est intéressant dans les astuces, c'est que cette même pâte peut être faite avec de la poudre de noisette, par exemple, de la noix de pécan. Elle peut même être torréfiée au four, à peu près à 150. Il faut bien la surveiller. Et donc, on pourrait avoir des notes torréfiées et en fait une utilisation qui sera différente. Mais on peut aussi mettre des épices. Des épices, lorsqu'on voyage, par exemple, au Maroc ou en Tunisie, ramener des belles épices et faire une pâte sablée à base de ces produits. Voilà. Alors, on éteint. On va ajouter la poudre d'amande. On est reparti. Bleu. C'est bon. Et alors, sur la recette, on va ajouter la farine en 2 fois. Évidemment, vous avez une recette qui est avec peu de quantité. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre la farine et tout simplement la mélanger à la main, ce qui va éviter, nous, ce qu'on appelle une action mécanique qui va être trop longue pour déclencher un peu ce fameux gluten qui va faire une pâte un peu élastique et qui va, à quelque part, bouger. On le verra tout à l'heure, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Exactement. Alors, on va faire un premier mélange. Voilà.
spatule, Stéphane, ici. la Maryse. Voilà. Donc là, on va finir de le sabler avec le reste de la farine? C'est ça. D'accord. Donc là, l'avantage de cette méthode, c'est tout simplement qu'on va avoir une pâte bien fondante, mais on va voir tout à l'heure la cuisson qui est très importante. Tu surveilles, Stéphane? Oui. Alors, dans la pâte, c'est une très bonne question. On a un internaute. En fait, quel type d'épices on peut mettre? En fait, il y a des recettes sur lesquelles on peut se rapprocher. Alors, je fais beaucoup référence au livre de Gaston Lenôtre parce qu'il nous a vraiment appris des choses et il y a ce côté classique. Donc, c'est bien de revenir au classique. Par exemple, la tarte Linzer, qui est une tarte où on va mettre de la cannelle. Donc, la cannelle est vraiment associée justement à ces biscuits ou peut-être un sablé avec du spéculoos. Ce qu'on n'a pas dit avec Stéphane, ce qu'on peut aussi faire avec ce sablé, ou en tout cas cette pâte sablée sucrée, c'est tout simplement, tout à l'heure, là on va bien la reposer, c'est aussi de la détailler en petits fours, en tartelettes, en grande tarte, voilà, elle a plein de spécificités. Et vous pouvez mettre dans cette pâte, au lieu ou avec les épices, des agrumes comme le citron vert, le citron jaune, de l'orange, qui vont apporter un peu de touche de fraîcheur. Moi, ce que j'aime bien faire à la maison, c'est les petits fours. Je mets du 4 épices dans cette pâte. Je le détaille et des petits sablés, à peu près 3 cm de diamètre, j'ai passé au four. Et lors de l'apéritif, c'est un petit sucré salé qui est très sympa aussi. Alors voilà, l'astuce de Stéphane, magnifique. Voilà. Et donc c'est une recette de base avec laquelle on va pouvoir justement faire plein de spécialités. Alors, notre fameuse pâte, merci Stéphane, en fait, là, elle est à température, elle est crémeuse. Je vais donc tout simplement la mettre sur un papier, comme ça. Alors là, ce qui est très important, on a répondu aux questions, mais c'est surtout de ne pas la mélanger. Vaut mieux mélanger la pâte un petit peu moins pour justement garder ce côté sablé qui va venir fondre en bouche. Hein, voilà. On va débarrasser ça. Et donc quand on la met sur un papier, on va éviter par contre de mettre un rajout de farine. Quand on va fleurer le marbre, quand on va l'abaisser, le plus on rajoute de farine, le plus on change la recette. Alors on va mettre comme ça, voilà. Et donc là, une petite astuce, tout simplement. On va pouvoir l'étaler bien au carré. Voilà. Quitte à prendre même le rouleau. Et comme ça, après, je peux, ou on peut, hein, Stéphane, la détailler par 200 grammes, 250 grammes, suivant les utilisations, la mettre au réfrigérateur ou au congélateur. Et comme ça, vous avez une préparation et ça vous fait gagner du temps. Voilà. Comme ça, on a notre pâte bien. Après, chef, j'ai une astuce aussi pour les personnes qui ont du mal à la mettre au carré du premier coup. Je vais vous faire la démonstration. Allez, on est parti. Voilà. Regardez, on fait comme ça. Et après, on peut la mettre au congélateur. Et là, on va la mettre au réfrigérateur. Et Stéphane va vous montrer une deuxième astuce. Vous allez voir. En fait, ce qui est important, c'est les petites astuces qui vous sont données au fur et à mesure. Donc, vous prenez votre feuille, votre pâte qui vient d'être faite. Désolé, chef. Hein. Je casse votre... C'était le but du jeu. Donc là, votre pâte vient d'être faite. Vous la débarrassez
hop, au milieu de votre feuille. Donc, ça, je mets de côté. Et il va y avoir un beau portefeuille, magnifique. Voilà. Donc, vous pliez votre feuille comme ceci, mais vous laissez à peu près 5 cm sur le côté. Idem pour ce côté-là, 5 cm. Je fais aussi la même chose, hop, de ce côté-là. Idem. Et je retourne le tout. Et un petit coup de rouleau, magnifique. Petit coup de rouleau. Voilà. Comme ça, la pâte vient se mettre dans tous les coins et vous avez un rectangle parfait, rapide. Et comme ça, vous ne perdez pas de temps à la réalisation de votre pâte. Alors, la petite astuce de Stéphane, elle est aussi très importante. C'est pour ça que c'était assez agréable de jouer avec ça. C'est aussi pour la pâte feuilletée, hein, quand on va étaler notre détrempe et pouvoir avoir quelque chose de carré et mettre notre beurre dans Donc là, je fais bien cette façon. Les coins, vous voyez, comme ça, vous avez un bel angle droit. Hop. Et un petit coup de rouleau pour rendre bien plat. Et voilà. Donc je vais mettre ça en chambre froide pour la refroidir et pour pouvoir l'étaler et détailler nos fonds de pâte. Et démarrage de la crème citron. Donc j'ai commencé à chauffer le jus de citron. Je vais rajouter un peu de citron vert. Donc après on peut s'amuser, par exemple du yuzu ou un autre agrume pour apporter un peu de fraîcheur dans cette crème au citron. Donc là en l'occurrence je vais prendre du citron vert comme sur la recette. Alors, et je mets à chauffer. Voilà. Dans ce que dit Stéphane, hein, tout aussi pour jouer en tout cas avec la recette, mais garder l'initiale. C'est pour ça que sur le livre, vous avez soit citron vert, soit yuzu. Mais évidemment, on peut jouer avec des agrumes. Mais attention, parce que si on remplaçait la totalité du jus de citron par de l'orange, on n'aurait pas cette fraîcheur et cette acidité en fait, qui va permettre de faire ce qu'on pourrait appeler une émulsion, hein, puisqu'en fait, c'est de l'eau et du gras. Et on va cuire ensemble. Hein. Donc c'est important d'avoir vraiment des agrumes comme le yuzu, le citron vert ou le citron jaune. Donc là, je vais mélanger ensemble les œufs, les jaunes et mon sucre. Voilà. J'attends l'ébullition de mes deux jus. Je verse le tout dans mes œufs, tout en mélangeant. Et je remets dans ma casserole à cuire. Donc là, on va pocher notre crème, surtout pas d'ébullition. Alors, pourquoi pas d'ébullition, Stéphane? Donc après, ça va se séparer, ça va faire des grumeaux. Et votre crème, elle ne va pas se tenir lorsque vous allez couper votre tarte. Deuxième astuce, en fait, le citron, plus on va le cuire, plus il va perdre de sa fraîcheur. Donc c'est pour ça que tous les jus de citron qu'on va rajouter, y compris dans la meringue, ou alors en zeste ou autre, vont amener de la fraîcheur. Donc ça, c'est important par rapport à son pochage. Et donc Stéphane, on a préparé du beurre à côté. Voilà, avec un pinceau pour pouvoir beurrer nos moules, pour pouvoir foncer notre tarte. Que l'on a ici. On aura bien évidemment préétalé par rapport à notre, notre live, hein, la pâte. On l'étale à peu près à 2 mm d'épaisseur. C'est ça. Et en fait, ce qui est important dans cette régularité au niveau de la pâte, c'est tout simplement pour avoir une régularité de la cuisson. Donc là pour la crème, si vous n'avez pas de thermomètre par exemple, donc une petite astuce, comme là je viens de le faire, je chauffe ma crème et dès que je vois que ça commence à frémir la première petite bulle, je retire ma casserole du feu et je continue à mélanger pour refroidir et stopper la cuisson. Donc là, elle est pochée, elle est bien lisse.
Alors, on va la montrer à cette fameuse caméra. Voilà. Hein. Donc si on prend une cuillère, on peut voir hop, comment elle est bien pochée. Et pas portée à ébullition, sinon on aurait eu des petits grains, des grumeaux, et ça serait désagréable en bouche. Une fois que nous avons poché notre crème, je vais rajouter ma gélatine. Donc la gélatine feuille que nous avons mis dans de l'eau pour qu'elle se ramollisse, nous allons bien la presser et la rajouter dans notre crémeux. Mais petite astuce, comme disait Stéphane, la gélatine, la feuille de gélatine dans une eau bien glacée. Bien glacée pour qu'elle reste bien plastifiée. Exactement, comme ça elle va avoir son pouvoir gélifiant. Mais deuxième petite astuce, on peut utiliser de la gélatine en poudre. Voilà. Et en fait, on va mettre 6 fois normalement le poids de volume en eau dans la poudre de gélatine et la laisser réhydrater. Donc là, on vous conseillera avec Stéphane d'attendre au moins 5 minutes pour une bonne réhydratation. Voilà. Hein? Voilà. Ensuite, je vais prendre mon beurre que je vais mettre dans le fond de mon bol. Et je vais couler ma crème sur mon beurre. Et ensuite, je vais mixer le tout pour bien lisser la crème. Alors, l'astuce de Stéphane, de Gaston Lenôtre, en mettant le beurre comme ça au dernier moment, c'était quoi? C'est pour éviter que le beurre aussi se sépare et garder cette partie qui est crémeuse dans la crème. Et nous avons vraiment une crème vraiment lisse et ça ne se sépare pas. Alors dans ce que nous a légué Gaston Lenôtre, justement quand le beurre là, est en train de fondre tout doucement dans cette crème citron, en fait on n'a pas porté à ébullition le beurre, parce qu'il y a certaines recettes où en fait il est vrai qu'on met le sucre, les jaunes, et le beurre tout en même temps. Et on peut le monter à ébullition, puisqu'en fait on a l'avantage d'avoir du citron, ce qui favorise l'émulsion. Et là en fait, l'astuce, c'est qu'on va avoir vraiment toute la qualité du beurre. Donc la qualité du beurre, évidemment, tout seigneur, tout honneur à Gaston Lenôtre, un beurre de Normandie. Donc choisissez-le bien, parce qu'en fait, la matière grasse, elle fixe les arômes. Et donc là, le beurre va vraiment donner tout l'arôme, en tout cas fixer les arômes du citron. Donc voilà, une fois que nous avons incorporé le beurre, nous avons une crème de citron qui est lisse. Magnifique. Magnifique. Alors, la gélatine en poudre, c'est une question d'un internaute. Est-ce qu'il faut la chauffer? Alors en général, quand vous avez mis 6 fois de volume et qu'elle est bien gonflée et réhydratée, il y a une petite astuce, on peut la mettre légèrement au micro-ondes pour éviter, on va dire, un défaut de fabrication si on fait une bavaroise ou autre. Mais si vous avez, comme là, au moment où on a mis Stéphane, dans un liquide qui est très chaud et qu'elle est bien réhydratée, ça se suffira à lui-même pour la faire fondre. Il est important de prendre son temps pour faire les différentes recettes pour qu'il n'y ait pas de problème de fabrication. Et une autre question d'une autre abonnée, est-ce qu'on laisse fondre le beurre sous la crème et après on mixe? Alors, bonne question. Pas besoin. Non, pas besoin. On verse la crème directement sur le beurre et on mixe le tout sans attendre, il n'y a pas de souci. Voilà, on le voit, on peut le montrer. Bien encore sûr. une fois, on a cette fameuse crème qui est déjà, on pourrait dire presque coagulée, comme une crème pâtissière. Voilà. Et donc après on va la couler dans notre fond. Mais je vais la mettre au frigo parce Exactement. que là elle est un peu chaude et lorsqu'on va la couler dans notre pâte, la pâte elle va ramollir. Donc je vais la mettre au frigo. Alors, ce que dit Stéphane, c'est des petits détails qui sont importants à chaque étape. C'est-à-dire que là on va foncer nos tartes et Stéphane va nous amener la pâte. Voilà. Vas-y Stéphane. Et j'ai perdu le fil de la question.
Alors là, on a des fonds qui ont été beurrés, Stéphane. Oui. On va revenir tout à l'heure à la question. Démouler et on a notre pâte. Regardez, c'est intéressant. C'est en fait, il faut un petit peu la sentir. Là, elle était à 4 degrés. 4 degrés, donc un petit peu ferme. Voilà. Et en fait, dès le départ, voilà, on a mis le doigt comme ça et on ne peut pas la foncer puisqu'on va la casser. Donc on va tout simplement attendre un petit peu ou la réchauffer légèrement dans les mains. Hein? Comme ça, là. Exactement. Si on peut la tordre comme ceci, ça veut dire on attend un petit peu. Elle est prête. Donc on va foncer la tarte. Alors par contre Stéphane, on n'a pas fait trop dans la pâte. Non, parce que sinon, ce fond va être cuit avec des noyaux de cerise. Du coup, on n'a pas besoin de piquer la pâte. Et d'ailleurs, si on la pique, lorsqu'on va couler notre crémeux, ça va couler. Voilà, et lorsqu'on va démouler notre tarte, ça va coller car la crème elle va cramer en dessous entre le moule et la pâte. Elle va brûler. Et elle va brûler, et lorsque vous allez démouler, vous allez tout casser. Voilà. Donc pareil, tout ça c'est des petites astuces. Et en fait, vous avez vu aussi ce qui est intéressant, c'est que on a une pâte qui n'est pas fleurée à outrance. Donc en fait, c'était l'exercice de tout à l'heure. Voilà, c'est des petites astuces qu'on donne à l'école Le Nôtre, qui sont aussi pour éviter de rajouter de la farine par rapport à cette fabrication. Alors on peut le faire dans un cercle. Bien sûr. Hein, c'est toujours la même chose. On a des fonds qui peuvent varier entre 2, 2,5, 3, suivant ce qu'on veut faire. Et voilà. Ça, c'est avantageux si on peut le trouver partout. Ah oui. Alors Stéphane, je te laisse en parler. Donc là, c'est pas besoin d'acheter un cercle en métal qui coûte quand même un peu cher. Et on ne peut pas le trouver dans tous les magasins. Par contre, ça, on peut le trouver un peu partout, supermarché, etc. Alors, ce qu'on va pouvoir montrer peut-être à la caméra, Stéphane, c'est quand on fait notre fameux fonçage, l'idée c'est de ne pas trop non plus appuyer la pâte, puisqu'en fait, on l'a étalée à peu près à 2 mm. Je vais vous montrer. En fait, quand vous étalez avec votre pouce, si vous appuyez trop, en fait, il va y avoir un des bords qui va être plus fin et qui va peut-être cuire avant le reste. Voilà, et là, on a vraiment besoin d'avoir une couleur uniforme, mais pour une raison bien précise. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de faire l'angle droit entre le bord et le fond. C'est ça. Alors, on va faire 2 méthodes pour le couper. Alors moi, je vais faire la méthode avec le rouleau. C'est ça. Donc, je vais prendre le rouleau à pâtisserie. Donc, je vais donner un petit coup de rouleau. Première méthode. Deuxième méthode, je coupe tout simplement le bord. Je garde bien les chutes, bien sûr. Je vais aussi éviter, Stéphane, de les travailler. Oui, parce que sinon, après, votre pâte va être plus dure. Oh. Et lorsqu'on va les... On se croirait chez Le Nôtre. Waouh. Alors, là, on va prendre les 2 pouces. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, comme ça, comme ceci, pour légèrement surélever ici, là, la pâte. Voilà, pour avoir quelque chose de régulier. Et donc j'ai mes 2 pouces, comme ça je vais sentir si j'appuie un petit peu plus fort ou moins fort. Voilà. Est-ce qu'avant de l'enfourner, comme on l'a un petit peu travaillé, il faut la repasser au froid? Oui, tout à fait. On va la repasser au froid pour redurcir un petit peu la pâte. Sinon, lors de la cuisson, les bords ici vont tomber et elle ne sera pas jolie. Alors, si jamais on a moins l'habitude, Stéphane, quand même, toi qui fais ça tous les jours, de foncer une tarte aussi belle que ça, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'elle est cuite? Est-ce qu'on le monte tout de suite ou tout à l'heure? Donc une fois qu'elle est cuite... Eh ben on va le montrer tout à l'heure, dis pas voilà, tout de suite. Bon, d'accord. Voilà. Donc là, on va donner un petit coup de froid. Voilà, on est parti. On est parti. Et on va préparer nos noyaux et nos feuilles de papier pour mettre à l'intérieur de nos pâtes. Donc, chef,
On va montrer comment réaliser. T'as pas donné notre astuce depuis 50 ans, comme ça, en 5 minutes à nos auditeurs. Hein? Alors, vas-y Stéphane. Donc, pour réaliser la feuille de papier ronde, on va prendre une feuille qu'on va plier en deux, feuille de papier cuisson, hein, pour éviter que ça colle. On va replier encore en deux. Hop. Ensuite, comme ceci. Là, je vais le mettre ici. Hop. Donc, je recommence. Voilà, comme ça. Ensuite, je reprends et je plie sur les bords. Et encore une fois. Je vais prendre la dimension. C'est ça. Donc, je pars au centre. Et je vais laisser la hauteur du bord. Donc, ça fait à peu près 2 cm et demi. Et je coupe. Et ensuite, vous avez un magnifique rond. Comme ceci. Et vous pouvez mettre dans la pâte. Magnifique. Mais Stéphane, est-ce qu'on pourra encore donner une astuce? Mais bien sûr, chef. Allez, on est là pour ça. Regardez bien. On va reprendre ce qu'a fait Stéphane. Parce que, en fait, on aime bien jouer avec vous et se reprendre les uns les autres pour justement vous donner des astuces. Bon, c'est un peu le jeu, tout simplement pour vous dire que la pâtisserie, c'est aussi du plaisir. En fait, quand vous avez, comme vous a fait Stéphane, le cornet, vous avez une autre possibilité, c'est qu'en fait, vous allez peut-être pocher des poires, peut-être pocher des haricots verts, des petits pois ou une cuisson longue. Et bien tout simplement, vous coupez le bout, vous avez fait exactement le même exercice, et dans une casserole, en fait, on va utiliser ça comme couvercle. Et en fait, souvent les couvercles ne sont pas à ce qu'on appelle contact. Donc on a ce petit trou et on va tout simplement aller au contact du sirop et on va pouvoir contrôler la cuisson. Et donc ça s'appelle une cheminée alors? Ah, mais c'est ça Stéphane. Pour que la vapeur puisse partir. Mais tu donnes encore des astuces de Gaston Lenôtre. Donc je vais vous chercher les fonds de teint parce que maintenant elles sont froides. Alors, on n'a pas parlé de ça. Bien. En fait, nous appelons ça une chaussette. Donc, mais elle est bien utile. Tout simplement avec des noyaux de cerise. Mais on peut prendre aussi du pois chiche. Voilà. Des légumes Alors, secs. idéalement sec, hein, le pois chiche. Voilà, des légumes secs. Et comme on peut le voir, voilà, c'est une bonne méthode. Donc, on met le papier aussi pour que ça soit propre. Et tout simplement, hop, et on va pouvoir appuyer légèrement. Ce qui va nous donner une régularité à ces fonds de pâte. Où est-ce qu'on peut se procurer des chaussettes? Alors, je vais pas donner de marque, mais en fait, on peut peut-être utiliser d'autres chaussettes que les chaussettes, mais voilà, c'est ce qu'on appelle aussi une mousseline, hein, dans les magasins spécialisés, où en fait, ils sont utilisés souvent pour passer un jus ou alors une clarification, et c'est vraiment très utile. Voilà. Alors, voilà. Donc on va mettre notre chaussette et noyau. On épouse bien pour pas que le bord s'affaisse. Alors, toujours pareil, ça paraît simple, on pourra aller vite, mais on est quand même là pour donner des astuces. Si jamais je mets le papier, j'appuie trop fort et que la pâte n'est pas dure, n'est pas refroidie, je vais tout simplement marquer la pâte et encore une fois, peut-être même la casser après cuisson puisque j'ai tout simplement appuyé sur le bord. Et c'est pour ça qu'on met une feuille de papier pour éviter d'avoir les formes de noyau contre la pâte. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les astuces. Et donc, nous allons cuire les fonds. Hein. Donc là, on va partir à 160 degrés.
Et on va commencer à 15 minutes pour voir le résultat. Alors, vous allez peut-être me dire, mais dans la recette, c'est 200 degrés. Eh bien, vous avez raison. Il faut faire très attention avec les fours. Surtout vous, à la maison, on a des fours qui sont différents. On a des fours, des fois, où on a ce qu'on pourrait appeler notre gradient, notre température, qui peut varier de 30 degrés. Donc, quand j'ouvre... Ouf! C'est trop vite, Stéphane. C'est chaud, attention. Trop vite. Alors, on va en parler tout à l'heure. On a été un peu rapide pour la cuisson. Mais c'est pour vous faire plaisir. Donc, cette fameuse température, hein, ce fameux gradient du four, en fait, quand Gaston Lenôtre a écrit en 1975 cette fameuse recette, c'était dans un four à sol. C'est ça. D'ailleurs, qui était à Auteuil. Alors, c'est un four, vous savez, comme les fours de boulanger, où en fait, vous avez cette chaleur uniforme et cette chaleur par le bas, et qui est très important parce qu'en fin de compte, elle va torréfier, elle va cuire les pâtes feuilletées, magnifique. Et donc, là, nous, on vous conseille, comme a dit Stéphane, 160 degrés, pas plus. Ça ne sert à rien. En fait, ce que vous allez avoir, c'est, hein, Stéphane, cette cuisson, regardez, régulière. Et en fait, nous, l'intérêt, c'est que la farine à l'intérieur de cette pâte, en fait, elle soit cuite uniformément. C'est comme un millefeuille. On coupe le millefeuille, on sait si le millefeuille est bon, juste en voyant une couleur uniforme de la pâte. Il n'y a pas de blanc à l'intérieur, vous avez qu'une couleur légèrement brune. Et donc, vous avez le beurre qui s'est mélangé à cette farine, qui a torréfié, et on va avoir toutes les saveurs du beurre. Je vais aller chercher la crème qui est froide pour pouvoir garnir nos fonds de tarte. En tout cas, c'était bien foncé. Bien vu. Hein? Peut-être qu'il y a un abonné qui demande pourquoi ne pas cuire la pâte dans un cercle perforé standard. Il me semble que vous l'avez expliqué. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les différentes techniques? Alors, toutes les techniques sont bonnes. En fait, dans un moule performé standard, on peut le faire. Dans un cercle classique, on peut le faire, bien évidemment. Là, on a un moule justement qu'on peut trouver en grande surface. L'idée, c'est d'être aussi accessible. Et en fait, après, c'est tout simplement de trouver le meilleur compromis par rapport à ces recettes. Hein. Donc là, chef, je commence à garnir la tarte avec le crémeux citron. Magnifique. Alors, on va montrer encore un petit peu. Encore un petit peu. Soyons généreux. Voilà. Soyons généreux. En plus, c'est mon dessert préféré, la tarte. Voilà. Alors, intéressant ce que dit Stéphane. Le dessert préféré des Français. C'est magnifique. Regardez. Alors, la petite astuce qu'on a parlé tout à l'heure, mais qu'il faut rajouter, c'est que cette crème, elle est quasi froide. Oui, mais liquide qu'elle puisse être garnie et sans que la pâte de ramollisse. C'est comme la crème est chaude, ça ramollit plus vite. Oui, mais si tu dis tout de suite, Stéphane, donc très important, soyez vigilants. La pâte, elle est cuite, torréfiée, légèrement refroidie et on ne met surtout pas la crème chaude ou tiède à l'intérieur qui va tout simplement casser tout ce que vous avez fait avant, cette fameuse pâte qui va fondre dans la bouche. Donc il faut qu'elle soit liquide et froide. Exactement. Donc hop. Et on va finir au frigo. C'est ça. Pour qu'elle puisse se durcir et qu'on puisse pocher la meringue avec exactement. La meringue. Donc je vais mettre ça au frigo. Alors on va faire un peu de place. Donc les tartes, ils sont refroidis, je les ai démoulées, comme ça on va pouvoir les finir. Alors, le jeu aussi de vous montrer toutes ces astuces, évidemment, c'est le temps de préparation des pâtes, le temps de repos des pâtes, le temps que notre crème citron soit, prise. Et après, donc, on va commencer à pocher. Est-ce que j'y vais? Allez-y. Allez. On va se mettre plutôt ici pour pocher. Allez, on est parti. Alors, on va faire un petit essai. Alors, la poche, on n'a pas montré tout à l'heure, mais ce qui est important aussi, Stéphane, on va montrer peut-être, si on a une autre poche, tout simplement, voilà, on va faire
on va pocher un peu en hauteur pour être gourmand. C'est ça. C'est ça, Stéphane? Alors, on va si vous voulez, vous pouvez faire un essai sur la planche. Ah oui, pour allez, montrer vraiment la gourmandise de la meringue. Est-ce que c'est là? Hop. Voilà. Attendez. Si je le fais sur la plaque, voilà, on va se mettre à hauteur comme ça. Hop. Belle technique. Ouh là là. Ah, est-ce que ce serait la technique de Stéphane Durand? Alors, on y va doucement, même si c'est comment dire, votre pochage, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que ce soit vous qui l'ayez fait. Alors on peut prendre une douille un petit peu plus petite, hein, bien évidemment. On prend son temps, on n'est pas pressé. C'est un beau moment de partage. Et comme ça, une fois terminé, je vais commencer à brûler les meringues avec le chalumeau. Oups. Alors, la petite boîte. Ouais, ouais. On va l'enlever après. Hein. On va faire un deuxième tour, hein, oui. Tant qu'à faire. Alors, ce qui est agréable, c'est que on a envie presque de la goûter déjà. Par contre, ça sent bon. Alors, Stéphane, est-ce que tu peux parler de la cuisson de la meringue? Pourquoi on la passerait pas au four? Pourquoi on utiliserait le chalumeau? Donc le chalumeau, on va mieux maîtriser pour brûler la meringue, parce qu'on peut aller dans les coins, à droite, à gauche, dessus, sur le côté. Là, je vais vous montrer qu'au four, il faut un four très très chaud, une tarte qui est vraiment très très froide, et le passer à 220 degrés. Et ensuite, ça va brûler. Mais si la tarte n'est pas trop froide, elle risque de couler et lorsque vous allez couper. Donc, on va vous montrer avec le chalumeau. Donc, je vais commencer à brûler 15 minutes. Hop. Donc là, je vais commencer sur le côté. Ensuite à l'intérieur. Et je vais faire le dessus. Voilà. Donc pas trop brûlé, qu'on voit un peu de blanc, un peu de marron caramélisé. Chef, vous allez commencer à décorer une des tartes? Stéphane, avec plaisir. Alors, je vous invite à prendre la petite poche avec le sucre blanc dedans. Et Stéphane, voilà, pour qu'est-ce coller que c'est? votre... Donc on appelle ça du sucre inverti. Ah, intéressant. Et pourquoi nous on l'utilise chez le nôtre? Pour pouvoir coller nos fonds de tarte et pour éviter que ça glisse Alors, très important, on met donc de cette trimoline un petit peu sur le carton, ça évitera qu'elle glisse. Et donc là, j'ai tout simplement une préparation qui est cette fameuse gelée de citron à laquelle j'ai mixé de la menthe que j'ai ici. Voilà. Et donc, ça va donner de la fraîcheur. Et donc, on va la mettre, vous allez voir, là, on peut s'amuser un petit peu. Dans les petits trous, vous allez voir, tout simplement. Je vais commencer à couper des rondelles de citron confit pour pouvoir aussi apporter de couleur. Regardez, ça devient magnifique. On va la mettre juste devant, ici. Gérald, c'est bon. On va faire les deux.
Et voilà. La deuxième tarte. On va... Après, on a du citron. On peut la laisser telle quelle, Stéphane? Oui. On va apporter un peu de gourmandise. Voilà. On aime bien avoir la lecture du produit. Et donc, un peu de citron confit. On peut faire des agrumes, Stéphane. Comme le kumquat. Comme le kumquat. Regardez ça, agrumes magnifique. On fait attention, on enlève la petite queue et on la fait pocher dans un sirop à 50%. Et donc vous allez voir, ça va mettre beaucoup de fraîcheur. En 2 minutes, la tarte va être finie. Donc là, je suis en train d'égoutter mes petits kumquats qui ont été pochés dans le sirop. Et je vais l'imbiber d'un petit papier absorbant pour éviter que ça coule magnifique. Un peu partout. Magnifique. Et regardez tout de suite, ce petit kumquat qui est juste poché dans ce sirop. Voilà, on a une tarte faite maison. Hop, je vais vous déplacer un petit peu, chef. Un peu rustique. Vas-y Stéphane. Ici. Oh pardon. Je vous laisse finir ici. Devant la caméra. Voilà. Et moi, je vais commencer à napper le centre. Donc, je vais utiliser mon petit sirop que je vais mettre au-dessus. Comme ça, je ne gaspille pas. Donc là, le sirop, je les ai fait avec de la baie rose. Comme ça apporte des petites paillettes, de la petite couleur. Mais Stéphane, c'est comme la pâte. Alors, on peut mettre du poivre, de la cannelle et des petites épices. Voilà, ça apporte un peu de couleur. Et voilà, on a amené un petit peu de couleur à cette tarte. Et chef, magnifique. Si vous voulez jouer avec... Ah, je vais te laisser faire, Stéphane. Bon, on prend lequel? Allez. Écoute, un de chaque peut-être. Regarde, on va montrer ça. Vas-y. Toujours une petite signature, un message, qui peut être un message d'anniversaire. Moi, je prends celui-là. Ah. Et bien moi, comme d'habitude, je prends toujours le même. Hop, voilà. Stéphane. Voilà la carte citron meringuée. Alors une petite carte postale, un petit message d'anniversaire, un message de gourmandise, de plaisir, de partage. Voilà ce qu'on voulait vous montrer avec Stéphane. On a fait ça avec Stéphane, de l'humour. Voilà. Mais malgré tout, en tout cas, vous donnez des petites astuces. Et on espère vous voir très rapidement. Ou alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de tarte citron. À bientôt. Au revoir.